Le film traite justement de cette problématique d'ethnogénèse, de fabrication du rituel dont on a l'impression qu'il est en train de se faire devant vous, tellement il y a des éléments qui datent de périodes différentes et des combinatoires compliqués. Il est passé à la télévision, à FR3 plusieurs fois, et ça, il faut dire que ça a été assez difficile, assez héroïque de faire ce film. D'abord parce que l'équipe était composée d'hommes, j'étais la seule femme dans l'équipe, et ça c'est peut-être l'occasion de dire un mot des problèmes qu'ont les femmes dans la recherche, comme dans tout travail d'ailleurs, correctement considéré. C'est que ces gens avaient beaucoup de mal à accepter qu'une femme leur dise ce qu'il fallait filmer, ce qui était peut-être important dans ce rituel ou qu'il était moins. Et souvent des choses qui paraissaient pas à l'image particulièrement spectaculaires, qu'il fallait de toute façon filmer parce que ça donnait un sens aux gestes des gens chez qui nous avions la chance d'être finalement. Le pèlerinage de Coyuriti, célébré chaque année au Pérou pour la fête Dieu, est, de toutes les fêtes traditionnelles d'Amérique latine, l'une des plus fantastiques et les plus émouvantes. Outre l'importance qu'elle a pour les habitants de la région, elle montre la synthèse entre deux systèmes de croyances. La religion chrétienne, apportée par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, et celle des Andins, telle qu'ils la pratiquaient sous l'Empire Inca, avant le choc colonial. Ce pèlerinage est fondé sur une légende que l'on raconte encore aujourd'hui dans cette lointaine cordillère andine. En 1780, dans un hameau perdu du sud du Pérou, le petit Mariano Maïta est envoyé par son père garder son troupeau d'alpacas au pied du Sinacara. Là, Mariano rencontre un jeune métis nommé Manuel. Les deux enfants deviennent de grands amis. Du jour de cette rencontre, le troupeau d'alpacas se met mystérieusement à croître et multiplier. Toute la cordillère retentit aux échos de ce miracle. Bouleversée, la famille décide d'envoyer des vêtements neufs aux deux enfants. Mais impossible d'obtenir un tissu semblable à celui des habits que porte habituellement le jeune ami de Mariano. Il ressemble à celui des robes fastueuses des saints compris dans les églises. L'évêque ordonne une enquête.
Les prêtres, envoyés sur place, sont aveuglés par la lumière divine qui irradie de Manuel. Quand ils saisissent l'enfant, ils trouvent à sa place un crucifix. Le Christ de Coyur Riti. Mariano croit qu'on vient de tuer son ami. Sous le coup de l'émotion, il meurt de chagrin. Bientôt, le miracle est connu de tous. Le pèlerinage de Coyoriti le célèbre chaque année au sanctuaire qui a été érigé en commémoration. Les Indiens disent que le Christ est apparu non sur une croix, mais peint sur le rocher qui est dans le sanctuaire. Croix pour les Blancs, rocher pour les Indiens. Ces deux versions sont celles de deux cultures qui se côtoient et se mêlent au Pérou depuis la conquête espagnole. Le Pérou présente des paysages très opposés correspondant à des altitudes extrêmement variées. Ce pays s'étage en effet de la côte du Pacifique à la cordillère andine qui monte jusqu'à près de 7000 mètres et à la forêt tropicale qui descend vers la plaine amazonienne. Le sanctuaire du Cruyuriti, où a lieu le pèlerinage que nous allons voir, est situé en position de frontière entre les hautes terres andines et les basses terres tropicales du Piémont qui annoncent la plaine amazonienne. Au sud du Pérou, des Indiens quechua vivent entre 3800 et 4000 mètres d'altitude. À l'étage supérieur, l'économie est fondée sur l'élevage et une agriculture difficile. Les Indiens élèvent essentiellement des lamas et des alpacas. Ces camélidés leur fournissent de la laine et de la viande qui est souvent séchée pour la conservation. Les excréments servent à la combustion. Les lamas sont également utilisés comme bêtes de somme. Cette région est le pays de la pomme de terre. C'est ici qu'elle a été inventée. Les conditions de sa culture sont particulièrement difficiles. Les pentes sont raides. Les pluies se font souvent rares. Les parcelles sont dispersées et les techniques rudimentaires. Le travail des paysans est dur pour des rendements très faibles. Les Andins savent conserver la pomme de terre en l'exposant alternativement aux gelées nocturnes et au soleil diurne. Elle est la base de l'alimentation des Indiens et sert souvent de monnaie d'échange contre le maïs qui ne pousse pas à cette altitude. Les Indiens qui formaient des ethnies avant l'invasion des Espagnols au XVIe siècle sont aujourd'hui regroupés en communautés auxquelles on ne peut accéder par la route. Leur culture s'oppose à celle des Métis qui habitent les villages des vallées et à celle des Blancs qui vivent dans la ville du Cusco. Ils ont leur artisanat, leurs guérisseurs et leurs chefs traditionnels. Leur organisation sociale est fondée sur des liens de parenté. Chaque communauté se distingue par les motifs de ses textiles et par les harmonies de sa musique. À une si haute altitude, on ne peut cultiver toutes les plantes nécessaires. Suivant la tradition andine, les paysans s'arrangent pour avoir accès à des étages écologiques variés, se procurant ainsi les aliments qu'ils ne peuvent obtenir sur celui qu'ils habitent. Les Indiens Héros élèvent des alpacas entre 4000 et 4600 mètres. Ces bornes sacrées marquent les limites avec les autres zones de production.
Pour obtenir du maïs, les Quero vont beaucoup plus loin. Ils descendent sur le piémont tropical, à 25 km de l'étage de l'élevage qu'ils habitent. À travers les vapeurs qui montent de la forêt, la cordillère plonge dans l'Amazonie. C'est la porte d'un autre univers naturel, mais aussi, pour les Indiens des Hautes-Terres, le seuil d'un monde sacré. Sur le piémont tropical, entre 2000 et 2400 mètres d'altitude, les Quero cultivent du maïs en défrichant la forêt. Ils s'établissent ici pour quelques semaines et remontent ensuite le produit de leur récolte chez eux à 4500 mètres. Les femmes qui, en principe, sont chargées de l'élevage, descendent néanmoins dans la forêt pour la récolte du maïs. Ce type d'économie est de plus en plus rare, puisque la plupart des Indiens ont perdu l'accès à ces zones lointaines et diversifiées de production. La culture préhispanique privilégiait les positions de frontières comme les piémonts ou les cols. Beaucoup de ces lieux étaient considérés comme sacrés et indiqués par un sanctuaire ou un objet. Tout près du site de Croyurit'i, les archéologues ont trouvé un trésor fabuleux qui figure aujourd'hui au musée du Cusco. Le site du pèlerinage marque en effet une limite entre haute terre andine et basse terre tropicale. Cette rencontre entre deux milieux opposés est symbolisée par celle des deux principaux groupes de danseurs qui participent au pèlerinage. Les Arachunchu représentent les Indiens de la forêt tropicale. Ceux-ci sont justement désignés en quechua par ce même mot de chunchu qui signifie sauvage. Par leur danse, les Arachunchu miment en quelque sorte les Indiens des basses terres. Les Chunchu se distinguent entre eux par leur coiffe, en plumes de pan pour les Kapak Chunchu et en plumes d'ara pour les Ara Chunchu. L'ara est justement un oiseau amazonien. Les habitants des Hautes-Terres pensent que leurs ancêtres préhumains sont montés de la forêt tropicale. Les Arachunchu représentent cette ère sauvage de l'humanité. Ils symbolisent également les pauvres, les paysans vivant des relations idéales d'égalité. Les Kapak Koya représentent par opposition les terres hautes de l'altiplano, et plus précisément les commerçants des hauts plateaux. Les Kapak Koya symbolisent les riches en opposition aux pauvres, Gara Chunchu. Pourquoi portez-vous des vêtements si différents? C'est la coutume. En quoi êtes-vous différents? Pouvez-vous m'expliquer? Par nos costumes. Vous êtes de la même communauté? Oui, oui. Et pourquoi portez-vous un petit alpaca? Comme si vous étiez un berger, non? Quoi? Vous êtes un berger? Oui, Berger de quoi? de brebis, d'alpaca. Vous allez donc ensemble, les Chunchus et les bergers? Oui, oui. Vous êtes amis ou ennemis? Amis, bien sûr. Vous dansez en vous battant? Non. Bien, bien. Nous sommes toujours des frères. Et lui là-bas avec son perroquet? Lui, c'est le chef qui nous commande tous. C'est le capitaine.
La rencontre entre haute et basse terre, symbolisée par ces deux groupes de danseurs, est ce qu'on appelle en quechua un tinku, c'est-à-dire une rencontre parfois violente de deux éléments dont l'opposition est source d'harmonie. Le site du pèlerinage, à la limite entre deux étages écologiques, est ainsi une sorte de tinku géographique. Pour les anciens, l'espace et le temps formaient une seule et même notion. La fête du Koyurrit-i est ainsi un tinku temporel. Elle marque la transition entre deux âges, avant et après l'apparition du soleil. Les danseurs Ara Chunchu représentent l'ère de l'humanité qui a précédé l'Empire Inca. Celle des Ñaupa Machu qui vivaient sans soleil. À l'arrivée des Incas civilisateurs, ils se sont réfugiés dans la forêt tropicale pour ne pas être brûlés par la lumière de l'astre divin. D'autres danseurs, comme les Satsa, font également référence à cette époque de l'histoire du monde. Ils sont revêtus de salvajina, une mousse très fragile et sauvage comme les êtres qu'elle symbolise. De leur côté, les Capac Coya, qui représentent les hautes terres, symbolisent également le temps de l'humanité présente. La position frontière du lieu de pèlerinage, ainsi que l'opposition entre Ara Chunchu et Capac Coya, évoquent le passage du chaos obscur à la civilisation apportée par les Incas. On se rend au départ du sentier qui mène au sanctuaire de Koyurrit-i en camion, à cheval ou à pied. Les pèlerins sont des habitants de la région, mais viennent aussi de contrées plus lointaines. Ce sont essentiellement des Indiens, et de plus en plus, la fête attire des métis et des blancs de la ville. Loin de péricliter ou de tomber dans le folklore commercial comme beaucoup de célébrations traditionnelles, celle de Koyurrit-i connaît de plus en plus de succès tout en restant authentique. Certains Indiens disent même qu'ils vont devoir transporter la fête ailleurs pour avoir la paix. Un chemin escarpé mène les pèlerins de la route au sanctuaire. La montée dure environ 3 ou 4 heures. En fait, le voyage est beaucoup plus long, car on s'arrête souvent pour les rencontres, les rituels et la prière qui, durant tout le pèlerinage, prend essentiellement la forme de musique et de danse. Traditionnellement, les Indiens font le pèlerinage par communauté. Chaque nation, comme ils disent eux-mêmes, envoie une délégation qui la représente. La fête du Koyurrit-i est ainsi une sorte de tinku ethnique, un carrefour où se définissent en se rencontrant des ethnies qui ne se distinguent plus qu'à l'occasion de rituels. Voici le chef traditionnel d'une communauté. Il arrive à la tête d'une délégation et porte à la main la bara,
le symbole de son autorité. Les pèlerins sont maintenant au seuil du site sacré marqué par une croix. Ils déposent au pied de celle-ci des cailloux qui représentent leurs désirs. Des animaux, des maisons, des vêtements, des camions, les rêves qu'ils demandent au Dieu d'exaucer. Le pèlerinage de Coyuriti se déroule pendant 5 jours au début du mois de juin pour la fête Dieu. Cette date a un sens par rapport au calendrier catholique, mais aussi par rapport à la religion préhispanique. En cette période du Corpus Christi, les Incas célébraient la fête de la constellation des Pléiades. En effet, après avoir disparu en avril, celle-ci réapparaît au premier jour de juin. Leur retour annonce aussi le solstice, date essentielle pour le culte solaire. Les missionnaires qui, dès le XVIe siècle, ont voulu imposer leur religion, ont remplacé un rituel qu'ils considéraient comme païen par une célébration catholique. Chaque nation de pèlerins vient avec sa musique particulière et ses danses. C'est à travers elles que s'élève la prière aux dieux. D'où vient la musique que vous allez jouer? De Chinchero, de la province d'Urubamba. Vous êtes donc de cette communauté? Oui. Et quelle est cette musique? Quel est son titre? Nous allons jouer le takuri de notre Seigneur de Coyuriti. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette musique et pour qui vous la jouez? Cette musique, nous la jouons pour le Christ de Coyuriti. Les pèlerins de différentes nations et même de différents pays, nous arrivons ici avec notre musique. Chacun avec sa musique? Avec sa musique. Chaque nation emmène aussi son saint patron ou le Christ célébré au Coyuriti. Le culte de ces divinités fait l'objet d'une rotation entre les membres de la communauté qui prennent chacun à leur tour la charge des festivités, le cargo. Pour ces cargos, on fait une demande de contribution. Petit père, c'est une demande ce que tu portes là? Oui, De quelle communauté est-elle? de Kayatilla, Et tu la portes où? au Christ de Coyuriti. Avec cette demande, tu es en train de passer une charge? Oui, Quelle charge? prévôt de notre Seigneur de Coyuriti. Et eux, c'est ta famille? Ce sont les compères avec lesquels tu passes ta charge? Oui, Je t'en prie, présente-moi tes compagnons de charge. Vous êtes donc le compère de charge? oui, Vous faites donc tout de la demande? oui. Plus de 10 000 pèlerins participent à la fête de Coyuriti. La plupart ne viennent que pour 1 ou 2 jours. Les conditions sont en effet très dures. La température descend la nuit à moins 20 degrés et il n'y a pour tout logement que quelques murs de pierre entassés recouverts de toiles en plastique.
Il règne dans ce campement une extraordinaire activité. On mange tous ensemble, on s'habille, on se prépare au rituel. L'ordre est assuré par la confrérie religieuse du Christ, dont le chef explique le rôle. La confrérie est là pour mettre de l'ordre et de la discipline avec honnêteté. Combien de confrères êtes-vous? Aujourd'hui, nous sommes près de 50, De quelle région? de toutes les régions du sud du Pérou. Les habitants des bourgs de la région tiennent des petits commerces et des sortes de restaurants de fortune. Tout a été transporté à dos d'homme ou à cheval. Là s'entassent les provisions, les familles et les clients. Des fours en boue séchée fonctionnant avec le bois qu'on a monté ou avec des excréments de lama servent à préparer des soupes, des boissons chaudes et de rares ragoûts. Un peu plus haut que le sanctuaire, près d'une grotte consacrée à la Vierge, l'activité est particulièrement fébrile. Les pèlerins déposent ici, sous forme de petits papiers, leurs désirs les plus chers. Le sanctuaire de la Vierge est à la fois un lieu de dévotion et une sorte de banque des rêves. Certains vont même jusqu'à introduire leurs demandes dans le tabernacle secret de la Vierge. Cette pratique est fondée sur une croyance andine. Les miniatures de lama ou de bovins, appelées en quechua iya, sont utilisées pour les offrandes rituelles aux divinités. Ces objets sont comme les archétypes ou les modèles de l'espèce qu'ils représentent. Ils emportent le souffle vital et en garantissent l'existence. Cette tradition connaît une évolution intéressante. On observe près de la grotte de la Vierge un étrange marché rituel où chacun vient simuler la transaction de ses rêves. On crée avec des cailloux tout objet convoité, puis on vend et on achète. Pour cela, on utilise même de faux billets de banque. Ceci est une propriété privée. Des terrains à construire. Combien de mètres? 300 mètres carrés. Sur quelle avenue? Avenue de la Culture. Oui, c'est avenue de la Culture. 30 millions? Oui, mais je peux baisser le prix à 25 millions. Ces chambres-là aussi, elles sont à louer. Louées? Non. Aujourd'hui, les miniatures sont de moins en moins abstraites, puisque ce sont quelquefois de véritables objets manufacturés, comme par exemple des immeubles. Ce n'est pas tout. Un banquier,
simule à la perfection toutes les opérations que nous connaissons bien. C'est la coutume de la fête de Kolyuriti. Il y a ici une banque, des commerçants. Ils achètent et vendent des maisons, des voitures et tout. Ils déposent aussi leur argent, des millions. Et tu peux aussi toucher de l'argent, déposer, tout ça. C'est la coutume. C'est une vraie banque? C'est une vraie banque. Et qui en est le propriétaire? Il est là, c'est ce monsieur. Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Monsieur Kolyuriti. Pourquoi porte-t-il ce nom? C'est notre coutume. Il a quelque chose à voir avec la confrérie? Oui, bien sûr. Monsieur Kolyuriti, est-il un membre de la confrérie? Oui, c'est cela. Oui, un membre de la confrérie qui vient à cette fête. Sur le parvis de l'église, un autre banquier, celui-là plus réel, recueille et annonce au micro les donations des fidèles. Mais entrons au cœur même du pèlerinage, dans ses aspects plus proprement religieux. Il met en scène la rencontre de deux religions qui se sont combattues pendant des siècles, celle des anciens péruviens et celle des conquérants porteurs du christianisme. Après avoir prié dans l'église, les pèlerins se rendent à la grotte de la Vierge. Le sanctuaire est bâti sur le rocher où apparut le Christ miraculeux. Or, les pierres ont une importance considérable dans les anciennes croyances andines. De nombreuses divinités sont représentées par des roches et d'importants héros mythiques ont été pétrifiés. Le rocher où apparaît le Christ de Kolyuriti est probablement l'un de ces dieux. La grotte de la Vierge est posée sur un rocher. Les pèlerins rendent-ils ici un culte à la mère du Christ ou à la déesse pétrifiée Mama Sinakara qui représente le glacier vénéré au-dessus du site? Au sanctuaire, comme à la grotte de la Vierge, il est clair qu'une image chrétienne a été superposée à une divinité plus ancienne.
La divinité qu'on adore ici à la grotte de la Vierge est protectrice du tissage. C'est elle qui l'a appris aux femmes. Et le culte qui lui est rendu réactive en quelque sorte cet enseignement. Cette indienne fabrique un minuscule métier à tisser auprès de la déesse qu'elle invoque. Cette miniature portera désormais l'énergie de son art. La religion andine rend un culte au grand sommet de montagne. L'Apu Ausangate, le seigneur Ausangate, proche du site de Koyuriti, est la divinité la plus vénérée de la région. Tout près siège un autre grand seigneur dont un chroniqueur indigène du XVIIe siècle raconte qu'il tint tête aux troupes de l'Inca. Le Colquepunku, qui porte le glacier sacré et au pied duquel se déroule le pèlerinage, est un dieu important. Il est garant de la santé des hommes et des troupeaux. Or, le Christ de Koyuriti est d'une certaine manière assimilé à Apu Colquepunku. Le plus souvent, le clergé colonial remplaçait une idole ou un temple par une croix ou une chapelle. Ils récupéraient ainsi des... De leur côté, les Indiens, en suivant leurs pratiques séculaires dans un lieu autorisé, légitimaient leur culte aux yeux de l'Église tout en reproduisant leurs croyances. Ces curieux personnages vêtus de peau de bête sont des témoins privilégiés de la culture andine. Pour la plupart des pèlerins, ces ukuku représentent des ours à lunettes qui vivent sur le piémont tropical. Ils sont, eux aussi, en position de frontière entre haute et basse terre. L'ukuku constitue un véritable modèle de limite. Outre qu'il symbolise une frontière écologique, il est en fait mi-homme, mi-animal. En effet, la légende rapporte qu'il est l'enfant d'un ours et d'une indienne. Mais ours se dit en quechua ukumare et non pas ukuku. Ces personnages peuvent aussi représenter des alpacas, puisqu'ils en portent les peaux. Le Koyuriti serait ainsi un rite de fécondation de ces animaux. Les ukuku, qu'on appelle aussi paulitos, sont chargés de maintenir l'ordre, tout comme la confrérie religieuse. Ils parlent avec une voix de falsetto, autre symbole de leur nature intermédiaire. Oui, les politos. Dites-moi, à quoi sert ceci? Ceci sert pour les mauvais coucheurs. Pour les ivrognes. Allons, allons. On y va. Et ceci, Politos, qu'est-ce que c'est? Ah, ceci est un uniforme. Notre uniforme. Allons apporter au glacier notre Seigneur en croix. Allons, compagnons de toutes les provinces. Quispicanchis, Sacomayo, Canas, Canchis, Paucartambo, toutes les provinces. Nous, les Paulitos, nous allons porter le glacier au sanctuaire, pour les gens.
Ça y est, nous sommes arrivés au glacier. Et il faut faire une assemblée générale des Paolitos. Il faut nommer des chefs. Qu'est-ce que tu vas être cette année, toi? Premier caporal. Tu vas porter le Seigneur de la Très Sainte Croix. D'accord, d'accord. Ça y est, c'est l'aube, il faut y aller. Il faut porter le glacier au temple. Descendons. Descendons le glacier tous ensemble. Les Ukuku viennent de nous raconter leurs mystérieuses activités. Ils sont les acteurs du moment essentiel du pèlerinage. Le dernier jour de la fête, ils vont monter au glacier sacré qui domine le sanctuaire, à plus de 5000 mètres d'altitude. Là, ils vont devenir les médiateurs entre les hommes et les dieux. Ils accompagnent les Kapak Chuntiu qui montent les croix pour les placer sur d'anciens lieux sacrés tels que le recommandaient les extirpateurs d'idolâtrie de l'époque coloniale. La nuit venue, les Ukuku montent au glacier qu'ils transforment en une véritable chapelle ornée de cierges. Les cérémonies ont lieu à l'aube, à la limite entre le jour et la nuit, entre le temps des ancêtres qui vivaient sans soleil et celui de l'humanité présente. Les Ukuku sont aussi les médiateurs entre les hommes et les forces maléfiques qu'ils peuvent neutraliser. En effet, le glacier du Sinakara est peuplé de condenados, des morts vivants qui expient leurs péchés d'inceste en escaladant éternellement la montagne. La légende raconte comment l'ancêtre des Ukuku, fils d'un ours et d'une indienne, s'est battu jadis contre l'un de ces êtres maudits. Il réussit à le vaincre, délivrant ainsi la région de meurtres et persécutions. Les Ukuku sont vraiment moins bons joueurs que ces héros mythiques. L'Ukuku et le Condenado sont tous deux situés à la limite entre le monde sauvage et le monde civilisé, puisque l'un est engendré par un animal et un être humain, tandis que l'autre a pratiqué l'inceste. Cette nature intermédiaire place l'Ukuku dans un rôle de médiateur. La montée au glacier est dangereuse.
les Ukuku se livrent à d'incroyables jeux et acrobaties. Le plus souvent, le rituel se solde par quelques morts. C'est même la condition pour qu'il soit efficace. Personne ne s'en étonne et on ne fait pas grand-chose pour aller sauver des victimes. Chacun sait le risque qu'il court et l'assume librement. On peut se demander s'il ne s'agit pas de sacrifices humains, tels que les pratiquaient les Incas. On n'exécute pas de victimes, on risque simplement sa vie. Le sacrifice est en quelque sorte naturel. Il ne saurait choquer les prêtres les plus pointilleux. Les Ukuku détachent d'énormes blocs de glace, le cœur même de leur dieu. Ils les chargent sur leur dos et descendent péniblement au site du pèlerinage. L'eau du dégel guérit les maladies les plus graves. Chaque Ukuku la remettra aux membres de sa communauté qui l'utiliseront tout au long de l'année. Auparavant, ils vont poser les blocs de glace au sanctuaire. Certains morceaux seront transportés au Cusco, où ils accompagneront l'un des saints les plus prestigieux de la procession du Corpus Christi. Après la descente du glacier, les pèlerins quittent le sanctuaire pour le plateau de Tayancani. Ce dernier lieu sacré est situé à une journée et une nuit de marche épuisante. Le trajet est ponctué d'arrêts pour les rencontres et les prières. Enfin, les voyageurs arrivent au domaine du Christ de Tayancani. Ils revêtent les habits de danse qu'ils ont transportés avec eux. C'est la métamorphose de l'humble paysan en acteur du rituel pour un dernier rendez-vous sacré. À l'aube de leur arrivée, alors que s'annoncent les premiers rayons de soleil, les danseurs sont alignés face au dieu des montagnes qui préside la célébration. Ils attendent l'apparition du soleil en dansant chacun au rythme qui correspond à son groupe. Ici encore, les pèlerins reprennent l'histoire de l'humanité. Comme leurs ancêtres sauvages, ils ont erré sans soleil sur le chemin qui mène à Tayancani. Les jeunes femmes en habit de fête rappellent les vierges du soleil des Incas. Tous attendent.
Et soudain, l'astre sacré apparaît pour brûler les Nyaupa Machu préhumains et fonder l'humanité présente qui le prie et l'invoque comme jadis les Incas. Le soleil était la divinité principale du panthéon incaïque. Ces nouveaux chrétiens l'identifient au Christ et s'adressent à lui à travers le chef de la confrérie. Puis c'est au tour des Indiens de l'invoquer par la musique. La prière se poursuit par la danse. L'alliage entre les deux religions est achevé par la fusion entre les principales divinités de chacune d'elles. Mais quel est ce Christ de Tayancani, adoré ici sous forme de soleil? On dit qu'il est le double du Christ de Coyoriti. Hors du temps des Incas, les divinités andines, les grands personnages mythiques et les momies des ancêtres avaient un double sous forme d'images sculptées ou d'un simple objet, en particulier dans le temple du soleil. Comme les anciens dieux, le Christ Coyoriti est ainsi dédoublé en Christ de Tayancani. Sont-ils chrétiens? Sont-ils païens, ces Indiens qui adorent le Christ et le soleil? Les divinités anciennes sous forme de croix. Ces Indiens qui suivent en procession le Saint-Sacrement porté par un jésuite, dans des habits qui retracent leur mythe d'origine. Les conciles se sont longuement posé cette question, aujourd'hui un peu vieillie. Les Andins vivent une nouvelle religion qui est une synthèse de leur histoire, et le pèlerinage de Coyoriti est une extraordinaire démonstration de leur créativité.